Alors déjà, mon cours, c'est donc un pro-séminaire pour les premières années au premier semestre. Donc c'est quelque chose qui est de base. Il est en même temps lié à un cours qui est donné par 4 autres enseignants qui vont, eux, présenter vraiment la matière. Et donc, à ce niveau-là, il y a déjà beaucoup d'interactivité. À savoir que dans le cours, ils vont lire des textes, ils vont avoir cette matière qui va être présentée, et il y a un espace qui est réservé dans mon pro-séminaire pour parler de ces textes ou de la matière qui a été transmise. Donc déjà là, c'est quelque chose qui est à la disposition des étudiants, où ils peuvent, eux, intervenir et dire voilà, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris ou quelque chose qu'il faut approfondir. Et mon cours, vraiment, le pro-séminaire, c'est quelque chose de beaucoup plus formaté, puisqu'il faut leur transmettre les bases, à savoir comment lire un texte scientifique, comment écrire un texte scientifique, comment le mettre en forme, comment distinguer un texte de qualité ou pas de qualité. À ce sujet-là, on critique beaucoup Wikipédia au niveau universitaire. Moi, je ne les empêche pas d'utiliser Wikipédia, je leur apprends à utiliser Wikipédia. Donc voilà, c'est à ce niveau-là. Et puis ça, c'est quelque chose qui peut servir aussi hors monde académique. De même que cette fameuse mise en page quand même qui est très rigide, cette mise en forme avec les notes de bas de page, une bibliographie qui doit être formatée, je leur apprends aussi que ça peut changer. Donc il faut toujours tenir une certaine rigidité, mais en même temps, suivant la maison d'édition, suivant la revue scientifique ou pas, ou le journal pour lequel ils vont travailler plus tard, c'est des règles qu'ils vont devoir appliquer. Et donc en même temps d'avoir cette rigidité-là, cette scientificité, mais aussi comment introduire cette originalité dans ce carcan qui est quand même bien fixé au départ. Et qui est le but du cours, justement. C'est exactement ça. Les compétences académiques, etc. Puis vous me disiez tout à l'heure que parfois, pour des travaux, est-ce qu'ils sont obligés d'aller tout le temps dans la littérature scientifique ou est-ce qu'ils peuvent aller chercher ailleurs c'est un des buts du cours, c'est d'apprendre qu'il y a plusieurs outils. Donc l'année dernière, par exemple, pour je demande un petit travail, donc petit dans le sens qu'il est très court, pour justement s'entraîner à faire cette démarche, une étudiante a carrément été interviewer des gens de sa famille. Alors après, je lui ai expliqué que ça ne suffirait pas pour un travail plus large, mais j'ai trouvé la démarche très très intéressante, c'est d'ailleurs très très bien réussi, de faire appel aux gens autour de soi et ensuite d'analyser. Donc on n'est pas obligé de partir de textes scientifiques ou de quelque chose de vraiment académique pour pouvoir fournir quand même des connaissances supplémentaires. Merci. Pour les étudiants, alors, même que c'est formaté, ça reste relativement après libre en fait dans l'articulation des ressources. Voilà, ça reste libre dans le sens que je m'adapte vraiment à leurs besoins. À savoir, j'ai toujours un plan de cours qui est défini avec ce qu'il va falloir absolument que je leur transmette, parce que sinon je ne tiens pas mon horaire, mais il y a aussi là autour tout un tas de choses prévues qui sont des activités, des textes à lire, des discussions, d'autres présentations. Et ça se fait en fonction de leurs besoins. Donc si le texte qu'ils avaient à lire pendant le cours d'introduction était très difficile, c'est sûr qu'on va passer beaucoup plus de temps dans ce texte. Je vais ensuite transmettre la matière que je dois transmettre. Et puis s'il n'y a pas de temps, je ne vais rien faire d'autre. Par contre, certaines fois, il n'y a pas eu de problème particulier pendant le cours, il n'y a pas de questions à approfondir, le texte est passé comme une lettre à la poste. Et donc à ce moment-là, je vais là aussi transmettre ce que je dois transmettre et proposer des activités supplémentaires. Donc j'ai toujours quelque chose, un format qui est très malléable, suivant les besoins des étudiants. Donc quand vous planifiez vos cours, vos séances, vous avez toujours plusieurs possibilités. Tout à fait. Oui. J'ai toujours plusieurs choses qui sont inscrites dans mon plan de cours et qui vont être utilisées ou pas. Suivant les besoins. Vous avez des discussions aussi sur leurs attentes, vous leur demandez à un moment donné
Alors dans l'idéal, c'est comme ça que je conçois. La plupart du temps, on n'arrive pas au niveau du temps à vraiment discuter, approfondir, dire qu'est-ce que... Alors par rapport à ce que je dois vraiment leur transmettre, ce savoir-là, là oui, je demande toujours un feedback. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que je dois aller plus lentement? Est-ce que je dois revenir sur quelque chose? Est-ce que vous avez besoin d'exemples? Mais pour le reste, c'est vrai que c'est plus délicat parce qu'on a quand même ce format de temps qu'on est obligé de respecter. Voilà. Alors, d'après vous, quel est l'élément dont vous êtes le plus satisfait ou le plus intéressant dans votre dispositif pédagogique, celui vraiment dont vous pensez que ça marche bien, etc., par rapport à vos étudiants et par rapport à vous, votre pratique? Alors, moi, je pars du principe qu'un cours, qu'une relation avec les étudiants, ça va dans les deux sens. Donc, dans mon pro-séminaire, je me dois de toujours les corriger. Donc, d'abord, ils doivent me rendre un travail écrit, et puis ils doivent ensuite le présenter oralement. Et la présentation, chaque fois, soit l'écrit, soit l'oral, a un feedback très complet, parce que c'est à ce moment-là qu'ils vont justement apprendre à faire les choses le mieux possible. Et donc ces feedbacks sont très complets. Par exemple, pour le feedback de la présentation orale, c'est un feedback qui se fait tous ensemble. Donc je vais d'abord laisser la parole aux étudiants qui vont eux-mêmes évaluer la présentation de leurs camarades. Et puis moi, je vais revenir en reprenant d'autres éléments, en développant certains qui ont déjà été dits, pour après ensuite faire un feedback groupé qui donnera une note. Donc là déjà, il y a cette interaction entre tout le monde. Et puis surtout, et ça je le précise à chaque fois au début de chaque semestre, je leur dis toujours, voilà, moi je suis là aussi pour apprendre. Parce que toute ma vie, j'ai envie d'apprendre. Et s'il y a quelque chose dont vous avez envie de parler, si vous avez besoin, pour quoi que ce soit, de l'aide, pour quoi que ce soit directement pour le cours, mais que ce soit pour d'autres choses, pour planifier vos études, ou si vous êtes perdu à un certain moment, je suis là pour vous. Et donc, je suis à disposition, mais ils sont aussi à disposition, et puis ils ont le droit de critiquer mon enseignement. Je leur apprends aussi la critique constructive. Et ça, j'y tiens beaucoup. Je leur dis comment on fait des feedbacks. Je ne les laisse pas aller comme ça, parce qu'on peut sinon faire des dégâts sur des personnes plus sensibles. Mais voilà, moi, la critique constructive, elle est aussi valable pour moi. Et c'est arrivé vraiment souvent que quelqu'un m'a dit, écoutez, il y a ça, par exemple, vos diapositives dans les PowerPoint, ils sont vraiment beaucoup trop chargés, on n'arrive pas à suivre. Ou est-ce que vous pourriez nous donner ce support-là? Est-ce que vous pourriez revenir sur ces éléments parce qu'on n'a pas bien compris? Et c'est quelque chose que j'accepte. Et chaque fois, en tout cas jusqu'à maintenant, chaque année, j'ai appris des choses par rapport à mon enseignement, en même temps que eux, j'espère, m'ont appris quelque chose. Donc c'est cet échange. Et puis ce partage des méthodes, de la façon de faire que je trouve le plus intéressant dans ce type de cours. Ça veut dire que quand vous planifiez pour l'année suivante, vous tenez compte justement de toutes ces remarques. Toujours. Et tout ça. Oui. Vous êtes aussi toujours dans une certaine réflexivité. Toujours, oui, vraiment. Chaque année, même si c'est plus ou moins le même cours qui est donné, qu'il y a quand même chaque fois quelque chose qui change en fonction de ce qu'on m'a demandé, ou des réflexions qu'on m'a faites, ou justement des choses que j'ai remarquées qui ne sont pas bien passées, soit qu'on me l'a dit, soit que je l'ai vu par rapport aux résultats qu'on me donne. Et donc oui, je reviens continuellement là-dessus. Alors c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, ça me tient à cœur, puis je trouve que c'est une grande force. C'est une grande force parce que ça permet de ne pas s'endormir sur ses lauriers, et puis d'aller de l'avant, de s'adapter. Alors je ne dis pas que je suis une enseignante qui laisse tout faire, qui me laisse tout dire, non, je suis quand même l'enseignante. Donc je suis la référence pour eux, mais j'ai aussi moi envie d'apprendre quelque chose, parce que sans ça, je vois pas tellement le but du jeu. Ça me plaît beaucoup moins.
Et puis les feedbacks que vous rendez aux étudiants, donc ils peuvent être de manière collective, ou bien par groupe, j'imagine, quand c'est des travaux, et c'est sous forme verbale ou c'est par mail, comment vous pratiquez cette... Alors, par exemple, pour la présentation orale, c'est verbal, puisqu'on le fait là, mais ensuite, il y a quand même toujours un document écrit, et ça, c'est le cas, par exemple, pour l'exercice écrit que je demande de faire, où là, j'ai des postes, si on veut bien, de choses auxquelles ils doivent faire attention. Et puis, j'évalue en fonction de ce qui a été donné à la base. Donc, ils ont ces exigences, et ils sont évalués en fonction de ces exigences. Et la plupart du temps, je leur rends en personne leurs travaux, mais souvent, j'envoie des informations supplémentaires ou carrément le feedback écrit par email. Et puis, pour l'organisation, ensuite, qu'avez-vous pu observer en matière d'apprentissage des étudiants, justement par rapport à votre dispositif, et qu'apprennent-ils en particulier grâce à votre cours, vous semble-t-il, ou ce que vous aimeriez? Oui, alors ce que je constate et ce qui fait ma joie, c'est l'évolution des étudiants. On les voit quand même assez braqués au début de dire oui, mais enfin, une bibliographie, si j'oublie de mettre un point final, c'est pas dramatique. Si les notes de bas de page, je commence par mettre le prénom de l'auteur et pas le nom, je vois pas où est le problème. Enfin, vraiment, ils sont braqués parce qu'ils se disent, bon, maintenant on sort du gymnase, l'université, ça va être quelque chose de plus libre. Et puis en fait, ils constatent que pour certaines choses, et vraiment dans mon cours, j'insiste là-dessus, c'est pas le cas. Il y a des règles, il y a des formats, il faut les respecter. Et c'est de voir que tout d'un coup, ils comprennent ça. Parce qu'il y a la première chose, le premier travail qu'ils doivent me rendre, c'est le travail écrit. Et là, on voit qu'il y a encore des réfractaires qui disent non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est le contenu. Et c'est pas la forme. Et là, j'insiste pour leur dire oui, votre contenu est super intéressant. Maintenant, mon rôle à moi, c'est de vous cadrer. Donc, je vais vous noter en fonction de ce que je vous ai demandé. Et puis, si vous n'êtes pas satisfait, je vous donne une autre chance. Et voilà. Et ça leur permet d'évoluer. Ils se rendent compte un peu grâce à ça que, bien sûr, il y a des normes à respecter, mais que l'originalité, la liberté, tout ce qui fait la base de nos sciences, eh bien, c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir développer, qu'ils peuvent mettre aussi. Je les encourage beaucoup là-dessus, de puiser dans différentes ressources, de faire différentes expériences. Toujours avec cet œil scientifique, mais quand même, avec cette liberté aussi. Et ça, je me rends compte que c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et qu'ils apprennent à logement une sorte de rigueur, mais dans ce cadre-là, ça peut être très très ouvert. Tout à fait, oui. Et puis ça, donc c'est un plus au niveau de l'apprentissage. Enfin, c'est un apprentissage. Oui, ça c'est vraiment un apprentissage que je constate, qu'ils comprennent tout d'un coup que c'est pas parce qu'on est rigide dans la forme qu'on est obligé d'être rigide dans le contenu. Et ça, si ça se passe bien, je pense que c'est déjà un bon bout de cette démarche qui est réalisée. Et puis alors, ils le comprennent parce que vous êtes là, hein, vous cadrez bien, vous dites bien ce que vous voulez, mais aussi après, alors en leur proposant, en les invitant à aller voir d'autres sources. Vous faites ça comme ça? Oui, tout à fait. Et puis aussi en parlant d'autres choses, j'inclus beaucoup ma propre expérience aussi là-dedans. Quand, par exemple, on me dit oui, mais 10 minutes pour un exposé, mais c'est pas possible, on n'arrive pas à faire 10 minutes d'exposé. Je leur dis, vous savez, nous on travaille 5 ans sur une thèse et on a une demi-heure pour la présenter. Et là, je les vois s'effondrer et se dire, ouais, bon, alors si elle fait ça, ça doit être possible de faire en 10 minutes. Ou bien de leur dire, voilà, moi j'avais une méthode de mise en page avec note de bas de page, etc. Le jour où j'ai proposé mon travail à une maison d'édition pour un plus large public, on m'a dit oui, non, mais enfin, il ne faut pas mettre tout ça, non, mais vos bibliographies, enfin, il ne faut pas mettre tous ces ouvrages, non, il ne faut pas avoir une page
une demi-page de notes de bas de page et qu'une demi-page de texte, donc il faut limiter. Et voilà, c'est ça, il faut continuellement jongler. Donc j'hésite pas à faire aussi appel à ces expériences-là, parce que c'est parlant. Et c'est comme ça aussi qu'ils comprennent, aussi en leur parlant qu'en général on a un format de 20 minutes quand on participe à des conférences, qu'il faut s'y tenir, sinon on modifie tout un programme, et puis que ça fait partie du respect des choses. Donc voilà, c'est tout des petites choses, des astuces. De même pour les présentations orales, je leur donne des choses qui sont différentes. Je leur dis que ça, ils pourront utiliser dans des entretiens d'embauche, voilà, c'est du basique académique, mais du basique aussi de vie quelque part. D'accord. Et enfin, alors encore une question, quels conseils adresseriez-vous à d'autres collègues s'ils aimeraient aussi mettre en place un cours qui ressemblerait un petit peu au vôtre, ou qui aurait justement ces qualités, si on peut dire, ces plus? Un conseil déjà général, c'est de ne pas se considérer supérieur aux étudiants. Justement, c'est cet échange. Donc c'est certain qu'on a des connaissances supplémentaires par rapport à des étudiants, puisqu'on a étudié, on a beaucoup plus d'années derrière nous, mais on peut aussi beaucoup apprendre d'eux. Donc c'est ça, c'est ce respect dans les deux sens. Donc c'est de les nourrir de ce savoir supplémentaire qu'on a, mais de se nourrir aussi de ce que eux nous donnent. Des feedbacks que eux nous donnent, des choses qui parfois se passent très très mal, mais d'apprendre de ces choses qui se passent mal, de ne pas avoir peur de se remettre en question. C'est pas parce qu'on se remet en question ou parce qu'on n'a pas une réponse, et ça je le dis la même chose à mes étudiants, mais je pense que c'est valable pour les enseignants aussi, c'est pas parce que tout d'un coup on est dans une situation un peu de faiblesse qu'il y a quelque chose qui va mal se passer. Il suffit de le dire, il suffit d'être honnête, puis ça se passe toujours très très bien. Et donc dans ce cadre-là, dans cet enseignement-là, qui doit quand même donner des bases, oui, de rester ouvert et de rester à l'écoute des besoins des étudiants, parce que si ça ne se passe pas bien à ce niveau-là, c'est vrai que ça peut crocher plus tard. Et je préfère un étudiant qui viendra me dire 3 ans après, quand il aura fini son bachelor, que ah ben oui, non, mais les autres enseignants, ils n'ont pas été aussi exigeants que vous au niveau de la mise en forme, que le contraire. Que quelqu'un qui vienne me dire oui, ben j'ai rendu 2 travaux de séminaire et puis on me les a tous refusés parce que j'ai pas appris au début comment on mettait des notes de bas de page, etc. Donc ça vraiment je préfère être très rigide tout en ouvrant. Voilà. Donc c'est simplement ce conseil-là que je donnerais, c'est d'être le plus possible à disposition. C'est vrai que pour moi c'est facile, j'ai qu'un enseignement pendant le semestre. Quand on en a 4, 5, voire plus, c'est aussi pas toujours facile à mettre en pratique, mais c'est vrai que ça j'espère pouvoir le faire tout le temps. Donc c'est être aussi très pointu dans ce que vous transmettez, bien sûr, parce bien sûr, c'est ça. Mais après il y a l'échange, etc. Ouais, il faut être clair, mais en même temps il faut être là. Ouais. Et puis votre accompagnement, vous avez dit par mail, c'est ça en fait, hein, oui. Ils passent des fois au bureau aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Spontanément. Ils peuvent passer spontanément. Ils savent que le mardi matin, je suis là. La plupart du temps, ils m'envoient un email, ou bien ils viennent me voir pendant le cours, on fixe un rendez-vous et ils passent. Donc oui, c'est pendant le cours aussi, pendant les pauses ou après. Ils hésitent. Enfin, je vois qu'ils n'ont pas peur de moi. Voilà, vraiment. Puis ça, c'est important. Donc ils n'hésitent pas à venir me demander des choses, même si c'est ils viennent parfois me demander en s'excusant de la bêtise de la question, mais je leur précise toujours que les seules questions bêtes, c'est celles qui ne sont pas posées. Donc voilà. Alors, donc la place, l'échange. Oui. L'échange, que ce soit physique ou virtuel, mais qu'il soit là. D'accord.
Alors, merci beaucoup. De rien.